Monde numérique, spécial CES de Las Vegas. Jules Billet, CEO de Innocell. Innocell est une start-up également émanant du CEA qui a mis au point une batterie à hydrogène, donc pour une pile à combustible, qui est, paraît-il, une vraie technologie de rupture. Pour quelle raison ? C'est un développement qui a été fait pour lever les freins technologiques qui persistaient dans 3 secteurs clés, qui est le secteur de la marine, du transport terrestre lourd et du stationnaire, pour permettre d'avoir une réelle alternative aux moteurs à combustion essence et diesel, avec un système, les piles à combustible, des chaînes de propulsion complètes qui sont décarbonées et qui permettent d'avoir des niveaux de puissance et d'autonomie qui sont complètement compétitifs face aux énergies fossiles et qui permettent d'avoir un monde décarboné sans concession. Ouais, le principe de la pile à hydrogène, on va dire, qui est une vieille technologie, qui a du mal à être implémentée, depuis le temps qu'on parle des véhicules à hydrogène. On aimerait en voir un peu plus souvent. Un véhicule à hydrogène, pile à combustible, qui est donc un véhicule électrique, il faut le rappeler. Simplement, c'est la fabrication de l'énergie qui est différente. En quoi est-ce que vous apportez un vrai plus par rapport à ce qui existe aujourd'hui ? Alors, on a vraiment travaillé sur le développement de la pile à combustible, encore une fois, pour lever les freins sur des secteurs où aujourd'hui, les solutions qui existaient, elles existent depuis des dizaines d'années, comme oui. Vous l'avez mentionné, ne permettaient pas d'avoir des solutions qui soient compétitives, ou en tout cas qui aient les mêmes niveaux de performance que le thermique. Donc il existait des solutions, mais qui étaient vraiment pas du tout adaptées. On a vraiment travaillé sur une pile qui a un niveau de puissance et de capacité qui lui permet de remplacer les énergies fossiles, et notamment un niveau de puissance très élevé, puisque c'est la pile à combustible la plus puissante du marché aujourd'hui, avec 300 kW, c'est-à-dire 410 chevaux. C'est l'équivalent d'un moteur de camion 44 tonnes, qui est contenu dans un tout petit cube de 50 cm de côté, pour un poids d'à peine 100 kg. Donc on a vraiment une capacité qui est très très forte, un rapport puissance-capacité qui est 3 fois supérieur à ce qui existe sur le marché, et un niveau aussi d'efficience, de modularité et de durabilité qui est au meilleur niveau de ce qui se fait sur le marché pour avoir une solution complète qui soit vraiment compétitive et qui permette d'être une alternative réelle aux énergies fossiles et aux moteurs thermiques. C'est une pile à combustible destinée à quel type de véhicule ? Alors quand on parle de mobilité, on parle de 2 grands axes. Le premier, c'est la mobilité terrestre lourde. Donc on parle des camions, des bus, des engins portuaires, aéroportuaires, des engins de chantier, des engins de mine par exemple, où on parle aussi des bateaux. Bateaux, transport de passagers, transport de marchandises. C'est des solutions pour lesquelles, bien que les batteries soient adaptées pour la mobilité légère, et je pense aux voitures de passagers, aux voitures qu'on connaît nous en tant qu'usagers tous les jours, les batteries sont adaptées. Par contre, dès qu'on parle de forte puissance ou de mobilité lourde, les batteries sont pas assez compactes, trop lourdes, et surtout les temps de recharge par rapport aux puissances exigées dans la mobilité lourde sont trop importants. Donc c'est là que l'hydrogène a tout son sens et qu'on a développé du coup un produit qui permette de répondre aux besoins de ces secteurs-là. D'accord. Et vous en êtes où du développement de cette pile ? Alors on a repris une technologie qui vient du CEA. On a travaillé ces différentes briques technologiques issues du CEA qui a fait 25 ans de recherche sur ces sujets-là avec des développements disruptifs. On a fixé un produit commercial avec des innovations de notre côté et on a aujourd'hui un produit commercial, donc 300 kW, qui est celui qu'on présente aujourd'hui, qu'on est en train d'industrialiser pour avoir une commercialisation dès 2024 auprès des industriels. Donc ça va arriver là, très concrètement ? Très vite, on est sur un timing qui est très serré. La raison, elle est assez simple. Premièrement, il y a eu un time to market, une fenêtre de tir qui s'est raccourcie avec la crise énergétique qui est en cours. Tous les acteurs ont accéléré. Je pense aux acteurs dans l'hydrogène sur l'ensemble de la chaîne, mais aussi les compétiteurs. Et les gouvernements ont également accéléré avec la mise à disposition de moyens importants. Donc il y a vraiment une fenêtre de tir aujourd'hui qui est proche. Et le marché a besoin de solutions très rapidement. Et en Europe, on travaille aussi avec beaucoup d'acteurs pour vraiment amener des solutions à court terme, pour être compétitifs face aux acteurs américains et asiatiques, et avoir des solutions qui soient disponibles très rapidement sur le marché de l'année prochaine. Vous avez des concurrents américains ou asiatiques qui sont sur ce même créneau de ce type de pile ? Alors aujourd'hui, il y a des concurrents, il y a des compétiteurs qui sont installés sur des technologies différentes. Pour tout ce qui est la mobilité lourde, donc on est vraiment sur des technos qui sont pas forcément pour les mêmes usages, et on a des différenciateurs qui sont forts. Et après, il y a des concurrents qui ne sont pas sur les mêmes secteurs, qui ont des technologies très bien adaptées pour la mobilité légère ou des faibles puissances, mais qui par contre ne sont pas sur la forte puissance. Donc aujourd'hui, on est un petit peu dans une niche de marché, qui est une niche de très grand volume à terme, et sur les 3 secteurs qu'on vise, qui est d'autant plus vrai. Mais on n'a pas de concurrents directs, même si jamais il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train de se structurer pour répondre aux fortes puissances. Mais leur brique de base, généralement, n'est pas pensée pour la forte puissance, ce qui fait que ça nous procure un avantage concurrentiel et surtout un avantage dans le temps qui est certain. En termes financiers, est-ce que elle est chère, cette pile ? Alors c'est aujourd'hui cher, ça se vend au kilowatt.
Les prix sur le marché actuel ne sont pas compétitifs face aux énergies thermiques. Il y a une très très forte décroissance des prix. Aujourd'hui, c'était des modules qui étaient produits soit en prototype, soit à très faible volume. Là, on est dans des phases d'industrialisation pour produire en milliers d'unités, voire dizaines de milliers d'unités. Les coûts sont en train de se réduire et les courbes de prix sur la totalité de durée de vie d'utilisation des objets de mobilité ou dans le stationnaire sont en train de croiser le diesel et vont croiser les courbes des énergies fossiles à horizon 2025-2026. Passionnant. Innocell, donc cette pile à combustible de 300 kW. Bon, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais vous le dites, c'est 410 chevaux. Hyper puissant, puisque ça peut propulser un camion, hein, c'est bien ça. Pardon ? Ça peut propulser un camion. Bien sûr. En fait, on a une brique de base, 300 kW, 410 chevaux. C'est un moteur de camion 44 tonnes. Aujourd'hui, un camion 44 tonnes, c'est 410 chevaux. Après, c'est extrêmement modulaire, c'est-à-dire qu'on a un module de base, mais on peut très bien le paralléliser pour aller à des puissances qui vont jusqu'à 3 MW. Aujourd'hui, on commercialise dans un conteneur, donc plusieurs modules packagés dans un conteneur de taille standard 20 pieds, pour avoir 3 MW qui répond à des besoins dans le domaine du stationnaire, c'est-à-dire des groupes électrogènes forte puissance, ou bien de l'auxiliaire sur des objets de mobilité. Je pense notamment aux bateaux qui ont des forts besoins d'électricité pour leur partie hôtel, génération d'électricité, de courant ou autre. Donc ça pourrait aller aussi sur les paquebots, etc. Exactement. Pour la partie propulsion, c'est vrai, ouais. Mais aussi sur la partie auxiliaire, parce que quand on parle de la partie auxiliaire, par exemple, d'un navire qui a une croisière, on est sur des puissances qui sont en mégawatts. Et un jour, dans les voitures de monsieur et madame tout le monde ou pas du tout ? Alors aujourd'hui, la vocation d'Innocell, c'est vraiment les marchés de la forte puissance et de la mobilité lourde. Donc c'est pas tout ce qui est les voitures de transport de passagers. Par contre, à terme, on pourra très bien miniaturiser nos technologies. À 24-36 mois, c'est une piste potentielle qui n'est pas aujourd'hui celle d'Innocell parce qu'on a fort à faire sur ces volumes, sur ces marchés et sur le développement dans la forte puissance. Mais à terme, il y a une miniaturisation qui est possible et qui sera probablement faite. Merci Julien Billet, CEO de Innocell. Merci beaucoup.